Salut à tous, nouvelle vidéo et vous l'avez compris, on va parler des compléments alimentaires, la vérité sur les compléments alimentaires. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos pour bien choisir vos marques, notamment en ce qui concerne la whey. Et pour démarrer, donc je suis dans la cuisine pour pouvoir vous présenter donc moi ce que je consomme. Voilà, donc comme ça vous allez voir un petit peu, on fait un tour rapide. Donc en gros c'est moi voilà ce que je prends. De temps en temps un pré-workout avant l'entraînement, mais voilà c'est très rare. C'est pas ce que je préfère, mais quand on a un petit coup de mou c'est pas mal. Créatine après l'entraînement, donc voilà. C'est toujours bien quand on essaie de progresser un peu. Les oméga 3 le matin avec les multivitamines. Voilà, je prends ça le matin. Pendant l'entraînement, BCA ou amino. Voilà, j'ai encore un pot de multivitamines, un pot d'oméga 3. Peanut butter, bon bah c'est quand on se fait un petit peu plaisir. Et celui-là au moins il n'est pas trop sucré. Ça c'est juste un shaker. De temps en temps, baie de goji ou super mix. Voilà, je prends un petit truc comme ça histoire de soit rajouter sur les aliments, soit se faire plaisir. Et donc comme je dis, ce que je voulais vous parler surtout c'était les whey. Donc moi je prends que soit la Ardeur soit l'X Native. Donc Ardeur c'est celle-ci, X Native c'est celle-ci. Voilà, là en ce moment j'ai des goûts fruités, framboise, kiwi, fraise. Et c'est vraiment la meilleure, mais ça on va en reparler un peu plus tard. Bon voilà, si j'ai fait cette petite intro, c'est pour vous montrer vraiment les compléments alimentaires que je prends au quotidien. Il y en a que je prends tous les jours, donc les aminos par exemple pendant les entraînements, la whey. Il y en a d'autres que je prends moins comme la créatine ou le pré-workout, vraiment très peu. Après, cette vidéo, elle était surtout à but, on va dire, informatif, plus pour vous expliquer un petit peu, donc quand je dis la vérité sur les compléments, c'est vous donner des informations en plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a une étude récemment qui est sortie, qui a mis en avant Fitness Boutique, donc vous savez qu'on est sponsorisé par eux. Je suis désolé, il fait super chaud chez moi. Et voilà, ça permettait de comparer un petit peu les whey et tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, nous on est sponsorisé par Fitness Boutique, on en est super content. Pourquoi? Parce que on sait que c'est la meilleure marque pour nous, en tout cas à l'heure actuelle sur le marché. Et ce genre d'études, ça confirme ce qu'on pensait. Nous, ça fait déjà donc 3-4 ans qu'on bosse avec eux. Et c'est la vérité quand on dit que si à l'heure actuelle, donc vous savez, on ne paye pas nos compléments alimentaires, on est sponsorisé comme je l'ai dit. Mais si à l'heure actuelle on devait acheter, on achèterait chez eux. Pourquoi? Pour prendre simplement la meilleure qualité qu'il y a sur le marché. On sait que c'est une société française, ils produisent essentiellement en France ou en Europe. Donc voilà, il y a une traçabilité, il y a plus de choses. Et ça, on s'en est rendu compte aussi. Donc quand on est arrivé chez eux, il y a 3-4 ans, on commence à rencontrer un petit peu les membres de l'équipe. Et notamment donc Mathieu, c'est celui qui crée les protéines, qui crée tous les compléments alimentaires, tout ça, qui travaille avec les usines de fabrication. Et il nous a expliqué pas mal de petits détails qu'on ne connaissait pas avec Alex. Des fois, ça va être des petites choses, mais ce qu'on va lire sur l'étiquette, par exemple, d'une protéine, au final, ça veut tout et rien dire. Donc c'est compliqué en fait de savoir. Donc déjà dans cette vidéo, je voulais vous dire, faites attention. Enfin, faites attention, c'est pas un risque, c'est pas dangereux, il n'y a rien du tout, mais dans le sens faites attention, c'est ne vous faites pas avoir, c'est déjà achetez pas des compléments alimentaires qui ont forcément été sponsorisés par d'autres influenceurs ou quoi, parce que bah, s'ils sont rémunérés, forcément ils vont les mettre en avant. Ensuite, ne vous fiez pas au goût, parce que c'est ça, ni au goût, ni à la texture, ni ce genre de choses. Des fois on me dit est-ce que telle protéine elle est bonne, est-ce que telle protéine elle est bonne, est-ce que tu as testé? Donc souvent non, on n'a pas testé avec Alex. Et en plus, je veux dire, c'est super bizarre de juger par exemple, ah ouais non, celle-ci elle est géniale, le goût fraise il est magnifique. C'est bizarre, dans ce cas-là, bois les fraises, le goût il sera encore meilleur, mais je veux dire, il n'y aura pas de protéines. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est juger par rapport à un aspect extérieur ou par rapport au goût, alors qu'à la base, c'est quand on dit elle est bonne, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Quand vous prenez un shaker post-entraînement, moi perso, j'ai pas faim, je le prends pas pour le goût. Le goût, c'est un plus pour que ça puisse passer. C'est vrai que si ça avait un goût dégueulasse, j'aurais vraiment pas envie de le prendre. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce soit bien fait à l'intérieur, que l'aminogramme soit vraiment bon, c'est-à-dire que vous ayez pas mal de protéines, mais surtout que ce soit assimilable, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est là où vous devez faire attention. Si vous devez prendre des compléments alimentaires, pour nous, c'est beaucoup mieux d'en prendre moins, mais de bonne qualité, que de vouloir en prendre beaucoup. C'est vraiment important, si vous avez les bons compléments alimentaires, que voilà, certes il faut mettre un certain prix, après il y en a quand même pour tous les prix, bien sûr, ça reste à vous de choisir. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre trop bas et ça on va le voir un petit peu plus en détail avec l'étude. Bon voilà, donc j'ai pris l'ordinateur, je vais vous parler un petit peu de cette étude. Donc en gros, ils sont intéressés juste uniquement au whey. Donc quand je dis ils, c'est l'Institut National à la Consommation. Donc voilà, ils ont voulu comparer en fait les différentes whey. C'est vrai que ça n'avait pas été fait jusqu'à présent et pour voir les qualités. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas savoir juste comme ça en goûtant. Première chose, ils se sont rendus compte par exemple que quand c'était marqué 80% de teneur en protéines, dans 100 grammes, ils se sont rendus compte que souvent c'était un peu mensonger, exagéré. Souvent c'est pas 80%, mais c'est une marge d'erreur de 7, 8, 10%, donc c'est plus autour par exemple de 72. Ça, quand vous goûtez la whey, vous vous en rendez pas compte, vous vous dites pas, bah là il manque 2-3%, il manque 7% voilà, de protéines. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'aller plus loin et pas juste juger au goût parce que vous avez vu une publicité sur internet. Après aussi, donc, ils ont évalué plein de tests, hein. Bien sûr il y a eu plein de choses.
Mais surtout, ils ont regardé aussi la teneur en caséine. Ça veut dire que dans la protéine, vous avez deux protéines différentes. Vous avez la whey et vous avez la caséine. Donc, si quand vous essayez d'obtenir que de la whey, chose que nous on prend, il vous reste beaucoup de caséine, voilà, c'est que la filtration n'a pas été très bonne. Et enfin, donc, ils ont regardé aussi le degré de dénaturation. Ça veut dire que quand ils vont chercher à filtrer la whey, s'il reste des glycomacropeptides, donc voilà, c'est GMP, voilà, c'est qu'à la base le produit n'était pas de très bonne qualité et que la filtration n'a pas été non plus de bonne qualité. Bref, donc en gros, voilà, ils ont évalué plusieurs critères et ça leur a permis de classer les whey. Je tenais juste à dire, parce que là ça m'y fait penser, pourquoi on parle des whey. Donc nous avec Alex, c'est les seuls qu'on consomme, là au niveau de la protéine. On ne conseille pas trop le gainer à nos clients ou quoi, sauf s'ils ont vraiment du mal à prendre du poids. Mais quand je dis on ne conseille pas trop, c'est que beaucoup de gens, parce qu'ils démarrent la musculation, ils pensent qu'ils doivent prendre du gainer. Non, prenez du gainer si vous avez vraiment du mal à prendre du poids. Prenez pas du gainer parce que vous démarrez la musculation. De la même manière que si vous êtes jamais entraîné, que vous allez 2 fois à la salle, que vous mangez que de la merde, prenez pas de compléments alimentaires, prenez pas de whey. Ça doit vraiment être un plus. Encore une fois, c'est pas du dopage. Si vous faites encore l'amalgame, je conseille d'aller voir d'autres vidéos, mais voilà, ne mettez pas ce genre de commentaires. C'est pas du dopage, c'est un petit plus, mais pour ça il faut aussi bien s'entraîner, bien sûr, et il faut bien manger à côté. Comme je vous l'ai dit, c'est un complément alimentaire et c'est pas un substitut de repas. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi que tout ce qui va être substitut de repas, toutes ces conneries comme ça où on vous fait prendre un gainer à la place d'un repas, moi je trouve ça complètement débile. Vous devez manger, vous devez très bien manger, vous devez manger des légumes, des aliments sains, etc. Et en plus, en complément, vous pouvez prendre ça pour être sûr d'avoir un apport suffisant et donc pour optimiser vos entraînements. Mais voilà, le plus important, ça reste l'alimentation et vos entraînements. Bref, donc voilà. Après ça, donc, ils ont pu faire le classement au niveau des whey. Donc la première whey, comme je vous disais, c'est la whey Ardeur qui arrive à 17,5, donc c'est la meilleure note, c'est la toute première. Et la deuxième, c'est la X Native. Donc la X Native, c'est le deuxième, le sachet pareil, qui est de chez Fitness Boutique. Donc je voulais juste prendre voilà, le petit tableau que je vous mets en vidéo. Donc c'est les différentes qualités de protéines. Donc en gros, c'est soit ça va être fait à base de fromage, soit ça va être fait à base de lait. Donc si on part de la gauche, vous voyez qu'en bas à gauche, c'est de la whey à base de fromage. Donc bien souvent, comme ils disaient, ils ajoutent des acides aminés, c'est-à-dire que vu qu'il y a peu au final de protéines à l'intérieur, c'est rajouté. Donc je connaissais pas ça, ils appellent ça protein speaking. Donc c'est le fait d'ajouter des acides aminés. Donc ça c'est la moins bonne. Donc bien sûr les coûts sont très faibles, donc vous la trouvez vraiment à bas prix. Donc c'est toujours pareil, si vraiment vous voulez acheter quelque chose, mais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que vous allez avoir un intérêt? Je pense pas, il vaut peut-être mieux économiser un peu et en prendre de meilleure qualité plus tard. Pardon, ensuite vous avez toujours donc la protéine fromagère mais cette fois concentrée. Après vous avez les protéines fromagères mais hydrolysées et enfin les isolates. Donc tout ça c'est toujours fait à base de fromage, c'est-à-dire que dans l'industrie du fromage on récupère le lactosérum, le petit lait si vous voulez, et voilà, ils se sont rendus compte qu'en fait ils en récupéraient énormément, ils ne savaient pas quoi en faire, ils se sont rendus compte que c'était protéiné, ils ont fait de la prot et ils ont refilé ça à tout le monde et voilà, ça a cartonné. Non, bien sûr j'exagère, mais voilà, ça reste quand même, il faut quand même se dire que c'est quelque chose, on fabrique pas la protéine, c'est en gros c'est un résidu du fromage et on se dit bon bah voilà, avec ça on va faire de la prot. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc vous voyez crescendo en fait par rapport à la qualité jusqu'à l'isolate. Donc vous savez que l'isolate forcément c'est meilleur, c'est plus pur, c'est mieux filtré, etc. Et donc après vous avez les protéines natives. Les protéines natives ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'elles sont issues à partir du lait. Donc c'est plus du fromage mais du lait. Le lait il est produit pour directement faire de la protéine. Donc forcément ça coûte plus cher. Vous avez donc la protéine native concentrée et la protéine native isolate. Voilà, je ne vais pas trop vous saouler non plus avec tout ça. Si après vous voulez qu'on aille encore plus loin, on pourra faire une vidéo avec Mathieu de Fitness Boutique qui est vraiment calé là-dessus, c'est son travail à plein temps et il pourra peut-être vous donner encore plus de conseils. Si ça vous suffit, on en restera là. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que forcément en fonction du prix, vous n'aurez pas la même qualité de protéines. Donc nous, ce qu'on vous conseille, je vous le redis une fois, c'est vaut mieux en prendre moins mais de bonne qualité. D'accord, il ne faut pas se laisser influencer forcément par les pubs que vous voyez ou par le goût ou par la texture ou par la couleur. Voilà, il faut vraiment essayer de vous renseigner un petit peu sur la protéine. Si possible, prenez des choses donc natives, si possible de France ou d'Europe, mais voilà, que ça reste par ici. Ne vous faites pas non plus avoir par les packaging, c'est pas le plus beau packaging qui a la meilleure protéine à l'intérieur. Ne prenez pas trop de gainer si vous n'en avez pas besoin, si vous n'êtes pas en déficit calorique, voilà, vous n'avez pas de souci pour prendre du poids. On ne vous conseille pas spécialement de prendre du gainer avec Alex. Ne sautez pas de repas, ce ne sont pas des substituts de repas. Tous ceux qui essaient de vous vendre des substituts de repas comme ça en liquide, franchement c'est de la merde.
Voilà, il y a plein de marques, je pense qu'on s'est tous fait démarcher, on se fait démarcher 50 fois par jour. Mais voilà, c'est pas bon, ça doit rester des compléments alimentaires, c'est trop important de manger, c'est trop important de mâcher, de se faire plaisir. La nourriture, ça doit rester un plaisir, surtout en France, on est des gros mangeurs, mais il faut juste savoir bien manger. Faites-vous plaisir avec des légumes, des viandes maigres, des poissons, des œufs, voilà, mais pensez à bien manger, bien vous entraîner, et les compléments, ça devient un plus. Et donc dernier point, comme je vous ai dit, c'est pas du dopage, tous ceux qui font encore l'amalgame, renseignez-vous un petit peu plus, sur internet maintenant on trouve tout, on a fait plein de vidéos là-dessus. Voilà, renseignez-vous un petit peu et puis faites du sale simplement à la salle. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous aura quand même donné 2-3 conseils en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, pourquoi pas on refera une vidéo un petit peu plus poussée. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.